Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui je vous propose une capsule nouveauté, un nouveau segment qui fait son apparition sur la chaîne qu'on vous présentera une fois de temps en temps. Alors parfois ce sera moi qui vous en ferai la présentation, parfois Sylvain, parfois Vince, peut-être même un jour ce sera peut-être Nancy. Qui sait? Alors l'objectif de cette capsule, c'est que vous le savez comme moi, aujourd'hui en 2021, et ça a toujours été le cas aussi dans les dernières années récentes, il y a une tonne, une panoplie incroyable, astronomique de nouveautés qui sortent en boutique à toutes les semaines. Quantité de jeux, de nouvelles sorties sont astronomique. Et c'est parfois pas toujours chose facile de distinguer les jeux qui sont originaux, de désigner les jeux qui se distinguent de la masse. Et c'est pourquoi, dans cette capsule, je vais vous présenter 3 nouveautés des jeux qui viennent d'arriver tout récemment ici sur les étagères dans les boutiques. Et parfois, ça coïncide à quelques jours ou quelques semaines près également pour vous, chers amis européens. Alors, dans cette vidéo, je ferai un survol avec vous de ces 3 nouveautés qui, selon moi, se distinguent de la masse. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. D'ailleurs, l'initiative de cette vidéo prend sa source dans notre campagne Patreon, dont le lien apparaît présentement à l'écran. Allez faire un tour si vous désirez nous encourager à continuer de produire du contenu comme celui-ci. Alors, c'est l'un de nos partenaires officiels, Ilo307, qui nous a fourni tous les jeux dont je vous parlerai aujourd'hui. On est très content de faire affaire avec eux. Je suis très emballé par le premier titre dont je vous parle aujourd'hui. Il s'agit de Last Message. Il s'agit d'un jeu pour 3 à 8 joueurs édité par Yellow où tout le monde sera divisé en 3 équipes distinctes. D'un côté, on aura les inspecteurs, on aura également la victime et on aura le criminel. Le joueur qui incarnera la victime aura 4 manches pour faire deviner aux enquêteurs qui est l'odieux criminel ayant attenté à sa vie. Au début de la partie, le criminel devra sélectionner n'importe quel personnage parmi la centaine disponibles dans la scène de crime choisie par les joueurs parmi les 6 disponibles dans la boîte. Le joueur incarnant la victime devra prendre note de l'identité de son assaillant, mais bien évidemment n'aura pas le droit de communiquer verbalement avec les inspecteurs. Une partie de Last Message se déroule en 4 manches, chacune de ces manches étant divisée en 3 étapes plutôt faciles. Première étape, la victime laisse des indices aux inspecteurs au sujet de l'identité du coupable ou son emplacement sur la carte. Elle peut écrire pour faire cela ou elle peut même dessiner. Une fois que c'est fait, on passe à la seconde étape, celle où le criminel pourra brouiller les pistes en tentant d'éliminer les indices trop précis ou incriminants au sujet de son identité. Il pourra pour ce faire effacer un certain nombre bien précis de cases du tableau indice selon la manche en cours, laissant ainsi seulement des informations partielles aux enquêteurs. La troisième étape est celle où les inspecteurs vont recevoir le tableau indice qui aurait été débuté par la victime, altéré par le criminel. Ils vont pouvoir analyser les informations reçues, en discuter ensemble et vont désigner un seul suspect de façon unanime. Puisqu'une partie de Last Message dure 4 manches, les inspecteurs auront droit à 4 tentatives, une par manche, pour déterminer l'identité du coupable. S'ils réussissent, eh bien, eux et la victime l'emportent. Sinon, en cas de défaite, eh bien, c'est le criminel qui réussit à s'enfuir sans se faire pincer. C'est maintenant le moment pour moi de vous présenter le deuxième jeu d'aujourd'hui et il s'agit de Unmatched, un jeu qui est édité par Yellow, qui peut se jouer dans plusieurs configurations, mais essentiellement, il s'agit d'un jeu d'affrontement et de duel. C'est-à-dire que vous pourrez y jouer uniquement à 2 joueurs, un contre l'autre, ou en équipe, 2 contre 2 par exemple. Dans Unmatched, vous pourrez organiser des combats hallucinants entre des personnages d'univers complètement différents, passant de Simbad le marin à Alice au Pays des Merveilles, en passant par Dracula ou même Bruce Lee. Aujourd'hui, je vous présente la nouvelle boîte mettant en vedette Robin des Bois et le Bigfoot.
La première action qu'il est possible d'effectuer s'appelle l'action manœuvre. C'est celle qui va vous permettre de piocher une nouvelle carte qui s'ajoutera à votre main, en plus de déplacer votre héros et tous vos acolytes sur le champ de bataille afin de vous repositionner. L'action stratagème, quant à elle, vous permet de jouer des cartes propres à votre héros ou acolyte qui auront de puissants effets pour vous permettre de tirer votre épingle du jeu. La dernière action possible est l'action attaque. C'est celle qui vous permettra de prendre d'assaut un combattant adverse avec une arme mêlée ou à distance. Le défenseur aura toutefois toujours l'opportunité de jouer une carte défense pour tenter de contrer votre attaque. La plupart des cartes de combat ont également des effets qui influenceront la résolution de ce dernier. Dans cette boîte, vous trouverez deux nouveaux personnages, Robin des Bois et ses acolytes qui excellent dans les attaques à distance et la capacité à dérober leur adversaire. De son côté, le Bigfoot est un redoutable adversaire au corps à corps et sa connaissance de la forêt et de l'environnement lui permettra de se déplacer très facilement. Le dernier jeu dont je vous parle aujourd'hui s'appelle Gorinto. Il s'agit d'un jeu édité par nos amis de Super Meeple, un jeu pour 1 à 4 joueurs où les joueurs devront être amenés à maîtriser les 5 éléments, l'air, l'eau, le feu, la terre et le vide. L'objectif sera de créer un sanctuaire commémoratif afin de découvrir le secret de la vraie sagesse. À son tour, le joueur actif va sélectionner une tuile sur le chemin et va suivre la direction de la flèche. Il va ensuite la déposer sur n'importe quel emplacement vis-à-vis horizontalement ou verticalement. Le nombre de tuiles de ce type que le joueur possède déjà sur son plateau individuel lui indiquera sa connaissance de l'élément en question. Au début de la partie, tous les joueurs ont un niveau par défaut de une connaissance pour tous les éléments. Chaque tuile ajoutée par la suite leur attribuera une connaissance supplémentaire. Une fois que le joueur a déposé sa tuile dans la section centrale, qu'on appelle également la montagne, il devra ensuite récupérer un nombre de tuiles équivalent à son niveau de connaissance en se basant sur le motif de la tuile qu'il a déposée. Si le joueur vient de déposer une tuile vide, il peut choisir parmi les tuiles qui sont diagonalement adjacentes. Le nombre de tuiles qu'il va devoir récupérer dépendra de son niveau de connaissance pour l'élément du vide. Même chose si un joueur a déplacé une tuile feu, il peut choisir parmi les tuiles qui cette fois-ci composent la même colonne, toujours en se basant sur le niveau de connaissance. Au final, les joueurs tenteront de se concentrer sur les cartes objectifs qui leur donneront l'occasion de faire des points 4 fois durant la partie, ainsi que sur les cartes éléments clés qui leur indiqueront les tuiles rapportant des points bonus uniquement cette fois en fin de partie. Alors voilà pour ce qui était de notre présentation d'aujourd'hui des 3 nouveautés que nous avons retenues, Gorinto, Unmatched et Last Message. J'espère que vous avez apprécié ce nouveau format. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce vers le haut ainsi que vos commentaires dans la section appropriée. Considérez également vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait et on vous invite bien évidemment à faire un tour dans les boutiques qui vous entourent comme l'Imaginaire, notre partenaire officiel avec ses 5 succursales au Québec pour récupérer l'un de ces jeux à la lumière de ce que je vous ai expliqué aujourd'hui. Alors merci pour votre écoute et je vous dis à la prochaine.